Turkish Airlines presents Business Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres de la semaine. Les menaces de sanctions et d'intervention militaire de Trump frappent l'économie nigériane, faisant grimper les prix et suscitant les craintes des marchés. De la pauvreté à l'opportunité mondiale, le modèle Malengo aide les étudiants d'Afrique de l'Est à accéder à une éducation de classe mondiale et à des carrières bien rémunérées à l'étranger. Donner aux femmes les moyens d'illuminer Zanzibar, les Solar Mamas en Tanzanie transforment les communautés rurales grâce à l'énergie solaire. L'économie nigériane est en plein bouleversement après que le président américain Donald Trump a menacé le pays de sanctions et d'une intervention militaire, accusant le gouvernement de ne pas protéger les chrétiens. Cette décision a ébranlé la confiance des investisseurs et fait craindre une hausse de l'inflation dans l'une des plus grandes économies d'Afrique. Un reportage de Kunle Babs. Alors que les prix flambent partout au Nigeria, les commerçants sont de plus en plus sous pression. À la périphérie d'Abuja, Matthew Angelo, vendeur sur un marché local, voit la situation se détériorer. Ces 3 dernières semaines, les prix des aliments ont encore augmenté. En tant que commerçants, nous devons faire du profit. Mais les clients se plaignent de l'inflation. Dans les allées des marchés, le coût de la vie est devenu insoutenable pour de nombreux consommateurs. Des articles que nous achetions 1000 naira coûtent désormais 3 fois plus. La faute à l'administration Trump qui, dans une récente décision, a décidé de classer le Nigeria au rang d'état d'intérêt particulier assorti de menaces militaires. Ces mises en garde font planer le spectre de sanctions susceptibles de réduire les échanges entre les deux pays. Nous avons déjà observé les impacts sur nos marchés. En une seule journée après l'annonce, le marché boursier a chuté de 1400 points. Nous avons perdu près de 1,3 trillion de naira en capitalisation boursière. Et en une semaine, nous avons perdu 2,3 trillions. Vous voyez à quel point l'effet est dévastateur. Pour une économie déjà frappée par une inflation record, ces chocs ont encore aggravé la situation. Nous ne devons pas ignorer la menace du président américain. C'est le moment d'utiliser la diplomatie et les relations internationales. C'est ce qui peut vraiment nous aider aujourd'hui. Abuja dit avoir entamé des discussions avec Washington pour éviter une escalade. Avec nous pour nous donner un éclairage, le docteur Joël Aruna depuis Abuja. Merci de nous rejoindre. Comment les menaces de sanctions actuelles pourraient-elles affecter l'inflation et la confiance des investisseurs au Nigeria ? Au cours des dernières semaines qui ont suivi ces déclarations, notre taux de change entre le naira et le dollar a atteint son niveau le plus bas historique, à environ 1422 au début du mois d'octobre. À l'heure où nous parlons, il vaut désormais 1437 pour $1 américain. Vous pouvez donc clairement constater la perte de 15 à 18 naira par rapport au dollar américain en l'espace de quelques jours suivant cette annonce. Nous avons également constaté une baisse notable de la confiance des investisseurs dans le pays. Cela affecte déjà notre macroéconomie. Nous l'avons constaté sur le marché boursier nigérian qui a perdu environ 1400 points au cours des dernières semaines. Nous avons également assisté à une chute vertigineuse de notre capitalisation boursière. En une seule journée, nous avons perdu environ 1,9 milliard. Au cours des dernières semaines, nous avons perdu entre 2,4 milliards et près de 4 milliards depuis cette annonce et les menaces de sanctions proférées par le gouvernement américain. Dans quelle mesure le Nigeria dépend-il du commerce avec les États-Unis et quels sont les secteurs les plus menacés ? L'un des impacts significatifs que les sanctions éventuelles pourraient avoir sur le Nigeria concerne la santé, car à l'heure actuelle, l'USAID représente plus de 2 milliards de dollars d'aide au secteur de la santé nigérian. Le PEPFAR a beaucoup fait pour le Nigeria. 90% des traitements fournis sur les plus de 2 millions de Nigérians vivant avec le VIH, 1,6 million ont été pris en charge grâce à l'intervention du PEPFAR. Cela représente environ 90%. Vous pouvez
pouvez donc imaginer le type de crise sanitaire que connaîtrait le Nigeria si les États-Unis leur refusaient leur aide. C'est donc extrêmement important. Et en ce qui concerne la fabrication, la plupart des équipements que nous avons, que nous achetons chez eux et qui nous aident dans l'industrie manufacturière vont également avoir un impact significatif sur la campagne d'industrialisation et l'expansion de l'économie nigériane. Donc, quelles sont les mesures urgentes que le Nigeria devrait prendre pour protéger son économie contre d'éventuelles sanctions? Mon premier conseil serait donc que le gouvernement nigérian participe à cette réunion bilatérale avec le gouvernement américain. Bien sûr, là encore, il devrait chercher à établir des contacts avec le Congrès. Il pourrait même contourner l'exécutif et s'adresser directement à certains membres du Congrès qui ont des intérêts commerciaux au Nigeria ou en Afrique, ceux qui sont également favorables à certaines de nos initiatives. Ainsi, s'il parvient à établir le contact avec certains membres du Congrès, cela pourrait grandement contribuer à façonner certains de ces discours. Une autre solution pourrait être la médiation par un tiers. Nous devrions pouvoir tirer parti de nos relations avec certains de ces pays qui sont de très solides alliés au gouvernement américain, comme le Royaume-Uni, les États du Golfe, certains États du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les autres avec lesquels nous entretenons également de très bonnes relations. Si nous tirons parti de nos relations avec eux pour qu'ils servent de médiateurs en notre nom, je pense que cela nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup pour ces observations, Dr Haruna. Merci de m'avoir invité. Pour de nombreux jeunes d'Afrique de l'Est, le rêve d'aller à l'université s'évanouit avant même d'avoir commencé. Non seulement le coût des études supérieures est prohibitif, mais la promesse d'un salaire élevé pour ceux qui possèdent des diplômes universitaires prestigieux n'est plus garantie. Mais un programme aide les étudiants à réécrire leur avenir. Voyons cela de plus près. En Afrique de l'Est, le coût des études supérieures reste un défi majeur. Dans un pays comme l'Ouganda, seuls 1200 étudiants obtiennent une bourse étrangère chaque année, laissant de nombreux autres jeunes talentueux sans perspective d'avenir. L'ONG Malango milite pour la mobilité éducative internationale, même si cela fait craindre la fuite des cerveaux africains vers l'étranger. L'organisation a récemment obtenu un peu plus de 13 millions de dollars pour offrir aux étudiants et réfugiés du Kenya, de l'Ouganda et du Rwanda des études supérieures en Allemagne. Pour son fondateur, l'exode des cerveaux a des aspects positifs. L'immigration des jeunes qualifiés est positive. Les transferts des fonds font partie des avantages. Les étudiants envoient de l'argent dans leur pays d'origine, mais ils servent également de modèle et motivent ainsi leurs compatriotes. Les étudiants sélectionnés après des tests sont pour la plupart titulaires de certificats d'études secondaires. Ils doivent venir de familles à faible revenu avant de pouvoir intégrer les universités allemandes. Les boursiers Malango bénéficient selon l'ONG d'une aide financière couvrant les frais de voyage et de subsistance pour la première année. Et pour les autres années, les étudiants ont la possibilité d'effectuer des petits boulots à temps partiel pour subvenir à leurs propres besoins. Nous ne demandons le remboursement des frais de formation que lorsque les étudiants ont des revenus élevés. Un rapport du FMI d'octobre 2016 estime qu'il y aurait environ 34 millions de cerveaux africains dans les pays de l'OCDE d'ici 2050, une perte énorme pour le continent africain. Près de la moitié des 2 millions d'habitants de Zanzibar vit encore hors de portée du réseau électrique. Mais une initiative révolutionnaire est en train de changer la donne. Elle consiste à former des femmes locales au métier d'ingénieur solaire afin d'alimenter en électricité les foyers de cet archipel semi-autonome. Lorsque la nuit tombait dans les zones rurales de Zanzibar, les familles comme celle d'Amna Sili Manyange n'avaient pour seule source de lumière que des lampes à pétrole. Comme près de la moitié des 2 millions d'habitants de l'archipel, son foyer n'était pas connecté au réseau électrique. Ses 8 enfants étudiaient sous une flamme vacillante, respirant quotidiennement une fumée nocive. Aujourd'hui, la situation a changé grâce à l'énergie solaire et à une initiative qui place les femmes au cœur de la transition énergétique. Barefoot College International forme des femmes issues de villages non électrifiés pour devenir des mamas solaires, des techniciennes capables d'installer et d'entretenir des systèmes solaires domestiques.
Notre objectif principal est d'apporter la lumière aux communautés rurales. Nous sélectionnons des femmes sur place et nous leur apportons la lumière. Rien qu'à Zanzibar, ce programme a déjà permis d'alimenter plus de 1800 foyers. Tatou Omari Ahmad, aujourd'hui dans la soixantaine, se souvient de ses débuts hésitants. Les outils semblaient difficiles à utiliser au début, mais après un peu de temps, j'ai réussi à les maîtriser. Cette transition ne change pas seulement leur quotidien, elle améliore aussi la santé publique. Les lampes à pétrole, autrefois omniprésentes, provoquaient de nombreuses maladies et incidents domestiques. Malgré des financements en baisse et des résistances culturelles face à l'idée de femmes occupant des postes techniques, Barefoot College poursuit son expansion en Afrique, de Madagascar au Malawi, offrant lumière et autonomie aux communautés les plus isolées. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités économiques et les dernières informations, restez à l'écoute d'Africa News. Au rendez-vous sur notre site africanews.com. À la prochaine. Business Africa was presented by Turkish Airlines.